Printemps 1918. Le front se trouvait à peine 80 km de Doullens, en plein secteur anglais. Français et Alliés tenaient bon. Chez les Allemands, Ludendorff, définitivement libéré du front russe, préparait l'offensive. Les premiers jours du mois de mars avaient été relativement calmes. Mais le 21, l'assaut est donné par les Allemands. 200 000 soldats attaquent à 9h40. 6 200 canons pilonnent les lignes britanniques sur 90 km, un tous les 10 mètres. Au soir du 21, le front est percé dans deux directions, celle de Péronne et celle de Ham. Le 22, les Allemands continuent leur avancée. Le 23, ils avancent encore. Le maréchal Haig demande un renfort à Pétain, dont les troupes sont au sud de la Somme. Mais les événements vont plus vite que la montée des réserves. Dans la journée, Péronne tombe. À 16h, Pétain et Gouges se rencontrent à Dury une première fois. Hier, les Anglais réclamaient 3 divisions françaises de renfort. Aujourd'hui, il leur en faut 20. Et demain, il leur en faudra peut-être 30 pour couvrir Amiens. L'accord entre les Français et les Anglais est en train de craquer. La politique du chacun pour soi apparaît. Pendant ce temps, à Paris, Foch demande à Clémenceau de créer un organisme directeur de la guerre. Toutes les minutes vont compter. Le 24, les renforts français montent vers le nord et se jettent dans la bataille, sans savoir où ils vont et sans même comprendre où ils sont. Au soir, Pétain et Haig se rencontrent à nouveau à Dury. Mais les Alliés sont divisés à la fois dans leurs esprits et sur le terrain. Le front est définitivement crevé. Le 25, Bapaume est aux mains de l'ennemi. Ludendorff ordonne de continuer à foncer. Dans la nuit, les Allemands prennent Albert et Noyon et sont devant Roye. Le 26 au matin, la situation est désespérée. Vers 11h, tous les grands chefs alliés se réunissent à Doullens avec les Anglais. Et cette fois, ils finissent par apercevoir la solution. Un document indique, avec toutes les ratures, ce que M. Clémenceau a fini par rédiger. La coordination est accordée au général Foch. Et voilà que le dénouement se produit. Le chef va pouvoir disposer de toutes les réserves, les envoyer à ceux qui en ont besoin. Et instantanément, le commandement s'est exercé. Les ordres ont été changés. Dès maintenant, le combat va changer d'âme. Pendant la journée du 26, les Allemands ont encore profité pour avancer. Leur but, prendre Amiens. L'attaque dépasse Albert et fonce vers Doullens, qui n'est plus qu'à 10 km du front. Au centre, von Below essaie sans succès de prendre Villers-Bretonneux pour foncer sur Amiens. Le 27 au soir, Montdidier va tomber. Foch a un plan simple, il veut se battre partout. Et à force de taper sur les Allemands, dit-il, il espère les battre. C'est d'ailleurs ce qu'il écrit à Pétain le 27 mars. Il n'y a plus 1 mètre de sol de France à perdre. Il faut arrêter l'ennemi là où il est. Les troupes doivent tenir à tout prix et durer sur place. Et bien que la poussée allemande continue à se faire sentir en cette fin du mois de mars, bien que Moreuil soit tombé le 30, le front allemand se stabilise. La guerre de position est finie. Depuis 9 jours, les Allemands avancent et Amiens n'est plus très loin. La cavalerie doit remonter à cheval pour les stopper. Le 30 mars 1918, 1200 Canadiens sont envoyés à Moreuil pour reprendre le bois occupé par les Allemands. Le général Silly ordonne au lieutenant Gordon Flowerdew de mener la charge. This is an extraordinary moment. I will not let you down. Pendant que les troupes progressent à pied, ils contournent le bois avec 100 cavaliers
et repère 300 Allemands qui battent en retraite. Flowerdew crie « It's a charge, boys! Charge! » Les Canadiens chargent l'infanterie allemande. Ils attaquent sabre au clair face aux mitrailleuses de l'ennemi. Les chevaux sont anéantis. Les soldats mettent pied à terre et continuent le combat, baïonnette au fusil. C'est une mêlée sanglante. Un soldat décrit ce moment comme irréel. On entend les gémissements des blessés, les hennissements des chevaux en train de mourir. Blessé, Gordon Flowerdew mourra le lendemain, à l'âge de 33 ans. Il recevra la Victoria Cross à titre posthume. 350 Canadiens et 800 chevaux sont tombés le 30 mars 1918 lors de la bataille de Moreuil. Les cavaliers poursuivront la lutte sous les obus. Le bois de Moreuil sera définitivement libéré au mois d'août. « 68 ans plus tard, en 1986, un habitant de Moreuil se promène dans ses champs et aperçoit une chaussure. Jean-Paul Brunel fait la découverte de la dépouille d'un soldat canadien. Je me promenais dans les champs et puis, ici, à cet endroit précis, j'ai retrouvé une chaussure. Et dans cette chaussure, il y avait des os. L'année d'après, j'ai retrouvé là une baïonnette canadienne. Il signale cette découverte et rassemble ses effets personnels. Des années passent et en 2008, des équipes de chercheurs archéologues se rendent sur place. Puis, à l'autre bout du monde, les recherches commencent au Canada pour retrouver la famille du caporal John James Willoughby, aussi dit Jack Willoughby. There we are. We have John Sr. died October 30th, 1918. And they've also inscribed John's gravestone in honor of Jack. Also their son, J.J. Willoughby, who died for King and Country somewhere in France, March 30th. Jack Willoughby, aged 28, one of 13 children, killed in action with the Canadian Cavalry at Moray Wood. The trench detectives have tracked down his descendant, a car salesman from Rocky Mountain House, Alberta. The one thing I have that's been in the family for a long time and hung in my parents' home, and I'm now proud to have it, is a portrait of Uncle Jack in his Royal Northwest Mounted Police uniform, probably from about 1915 or so. And from the stories from my father, we know that he was in the Northwest Mounted Police and joined up with the Lord Strathcona's Horse and was killed at the Battle of Moray Wood in France in 1918. And since then, really not sure where he is or where he was buried. So after the war, Jack is listed as missing. But in 1986, a French farmer actually found Jack's body. He was in the woods and he found Jack's body. Now, I have something to show you. I have two things to show you. Jean-Paul Brunel, who found the remains of Jack Willoughby and constructed the memorial, had sent artifacts that were found with the body. And I have a shoulder title, and that's Lord Strathcona's Horse. Now, that spur and that shoulder title were found with Jack's body. Oh, you're kidding. My goodness. Isn't that something? So these went through the battle. Absolutely. Wow. Those were what he was wearing the day he was killed. Quelques semaines plus tard, John James Willoughby, petit-neveu de Jack, se rend pour la première fois sur place, au bois de Moreuil, sans savoir ce qui l'attend. Who put up the memorial? The farmer, Jean-Paul. The farmer, Jean-Paul. Here was found on October 2nd the body of John James Willoughby of the C Squadron of the Lord Strathcona's Horse Regiment. He was killed in battle on March 30th, 1918 in the heroic charge at Moray Wood with many of his comrades. My goodness. That makes you very proud. He's taken the time and the effort and the honor to do this.
was very moving, very touching. It's incredible. And right on this spot is where they found it. I can't believe he's marked the area so extravagantly. It was right on this spot where they found it. No, I keep asking that question, but my goodness. Wow. Puis, il part à la rencontre de Jean-Paul Brunel, qui a retrouvé la dépouille du soldat en 1986. Bonjour Jean-Paul. Ouais? John James Willoughby. Toi, John James Willoughby? Oui. Tu es de la famille de John James Willoughby? Oui. C'est pas vrai. Oh. Till 1986. Having just met Jean-Paul, his enthusiasm for the history behind the Lord Strathcona's horse, and particularly his interest in my uncle, is very overwhelming. He's certainly very excited about it. I have to commend him on his on the detail that he's gone into looking. It's so significant to actually find and see these artifacts that were found with Uncle Jack. The saber, the bayonet. Just again overwhelming. It's to actually be able to see these items that were with him for so long, and they're on the last day of his life. 350 soldats et 800 chevaux ont perdu la vie à Moreuil le 30 mars 1918. Mais heureusement, certains ont survécu, comme Tom Mackey. My dad was Tom Mackey, who was the troop leader in the charge at Moray Wood, in the 1st Troop in the Flowerdew Squadron. There were horses screaming and dying, and men shouting, bullets flying everywhere from all directions. And when they charged the machine guns, his legs were shot to hell. German reports say that of the 75 who charged, only 3 made it through their heavy machine gun fire. My dad got as far as the first line of Germans, and his horse was going down. It was dying on its feet, and he was just able to reverse his sword and fall on a German, and he was down on the ground. He was quite concerned he was going to get trampled to death, but he was able to undo all his webbing and dropped his holster and his scabbard and his ammunition and so on, and dragged himself along by grabbing tufts of grass. Aujourd'hui, en ce 30 mars 2018, 100 ans jour pour jour après cette tragique bataille, nous n'oublions pas ceux qui ont combattu pour défendre Moreuil et notre pays. Nous devons continuer à honorer la mémoire de ceux qui ont œuvré, qui se sont sacrifiés, qui ont souffert pour que nous puissions vivre la liberté et la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. En la mémoire des soldats canadiens, anglais, écossais, australiens, français, en la mémoire de tous ces hommes morts pour la France entre 1914 et 1918.